Revenons à la question qu'il y a... Comment? Il y a un changement d'heure, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il raconte? Il parle du changement d'heure. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette nuit, il y a un changement d'heure. À 3 heures, il sera 2 heures. Voilà, c'est ça. Cette nuit, Oui, faites attention. Hein. À 3 heures, il est 2 Si vous heures. avez des rendez-vous, il faut décaler d'1 heure. Il ne savait pas. Si, si. Bon, grâce à Dieu, je n'ai plus de rendez-vous. Grâce à Dieu. donc, nous introduisons un relativisme. Tenez, filmez là. Oui. On y va pas tout de suite encore. Hein. Vas-y, Les gens ne, Alors, tu sais pas le coup que les gens ne fonctionnent pas tout le temps de la même manière. Il y a pas une femme Ce que je veux dire. Ouais, C'est-à-dire malheureusement, que- c'est une c'est-à-dire ouais, qu'à un certain moment où on va accepter, surtout parce qu'on promet mettre des l'accent hommes sur et les femmes. différences, Comment et à ce moment on va dire non, les différences, c'est pas important. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir quel est le moment le plus sain. Celui où on met l'accent sur les différences, ou au contraire, dans le moment où on nie les différences. Est-ce que tu as jamais un livre qui n'a pas de race blanche? Il n'y a pas. Bravo, c'est bien parlé. Il n'y en a pas. Que Dieu Voilà. te bénisse. Alors, à votre avis, Juste et blanc. Alors, qu'est-ce qui est plus sain les périodes les plus saines dans notre société? C'est si on met l'accent sur ce qui est, où on dit, ouais, il y a des tas de différences, ou au contraire des périodes où on dit, au contraire, il faut éviter les différences et il faut l'égalité. Qu'est-ce qui vous... il y a tout le temps, de manière permanente, il faut faire un mix des deux. Mais non, justement, il faut alterner. Oui, non, mais il y a l'alternance, mais de tout le temps, d'une manière générale, quoi qu'il arrive, comme il n'y a pas de choses parfaites sur cette terre, il y a Mais une certaine- globalement, un certain mix des oui, mais deux. globalement, Il y a des choses qui sont toujours différentes, Oui. qui sont toujours rassemblées, et d'autres qui sont mixtes. Donc, Oui, mais globalement, néanmoins, globalement, qu'est-ce qui vous paraît le moment le plus sain ou le plus diabolique? difficile à dire, ça, il faut réfléchir. J'ai un peu de mal à me prononcer. Par exemple, la nuit, c'est le moment où on voit les différences ou on ne voit pas les différences? La nuit, les différences sont plus estompées, oui. Non, justement pas. Ça dépend. C'est là le paradoxe. Oui, les différences physiques sont plus estompées, Voilà. mais les intellectuelles apparaissent plus. Voilà, Et c'est c'est ça. l'inverse la journée. Voilà. Voilà. Parce qu'on dit la nuit, justement, c'est là qu'on tombe, dépend de quelle différence on parle, c'est Mais tout. globalement, Oui. la nuit, que le fait de voir les différences, est-ce que c'est plus sain pour l'humanité que de ne pas les voir? Parce que c'est une grande question, c'est un grand C'est une sujet. question difficile, on ne peut pas y répondre comme ça. J'ai pas assez réfléchi. Hein. Mais c'est vrai que c'est. Ben si, vous aviez dit que vous avez travaillé sur l'alternance. Oui, mais- L'alternance, c'est les différences ou Oui, pas? d'une certaine Alors manière, qu'est-ce qui est le plus l'alternance, positif? C'est une différence ça revient sur le principe. On va employer une expression encore plus provocatrice. Qu'est-ce qui est le plus diabolique? De voir les différences ou de les nier? Peut-être de les voir. Ça, c'est plus diabolique. Peut-être c'est. Donc à ce moment-là, ce serait la nuit qui est plus diabolique. Ça dépend de quelle différence on parle, les physiques ou les. Toutes les différences. Ah, mais dans ce cas-là, comme c'est. Oui, c'est difficile. Là. Toutes les différences Parce que sociales, les physiques. différences de nuit, les différences de jour, on ne peut pas faire abstraction justement de cette grande dualité. Bon, parlons du déni. Voilà. Dites-nous ce que c'est que le déni. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, être dans le déni? Le déni, c'est ne pas reconnaître quelque chose qui Oui. apparemment semble s'imposer. Voilà. Donc, quelque part, il y a des gens qui disent, par exemple, dire que des gens disent qui parlent d'égalité, ils sont dans le déni. Nous savons rebondir. Tout dépend de quelles égalités, tout dépend de quel moment du siècle, c'est toujours pareil. Ils peuvent ne pas être dans le déni, ils peuvent l'être, oui, ça dépend. Ça dépend, ils peuvent être de bonne foi aussi, parce que le déni, on est toujours de mauvaise foi. Dans son temps, il faut dire. C'est quelqu'un qui veut dépasser les différences, par exemple. Oui, mais le déni, c'est souvent de la mauvaise foi. Tandis qu'il faudrait peut-être trouver un autre mot que déni, alors, pour... Bah, dire que qu'une femme et un homme c'est pareil, c'est de la mauvaise foi. Mais des fois, certains le disent sans mauvaise foi, certains le pensent vraiment parce qu'ils se trompent. Ils se trompent parce qu'ils ont été trompés, mais d'autres Non, le c'est- disent sciemment pour tromper. Ils veulent que ça soit comme ça, ils veulent que ça change. Voilà, mais... Et justement, la mécanique, toujours responsable de ce qu'ils disent. le développement technologique apporte de l'eau à leur moulin. Oui, c'est vrai, oui. Parce que le développement technologique va estomper les différences. Oui, c'est vrai. Il est droit dans ses pompes. Oui. Moi, je suis sur la terre. Donc le déni, est-ce que c'est diabolique le déni? D'une certaine manière, oui, on peut le... Bon voilà, donc, Oui, donc le déni de la différence. le déni... parce que on n'est pas le déni. Quelquefois. Dès qu'on est dans le déni, on nie une évidence, on nie une différence. Voilà, oui.
Parce que notre cerveau, il voit des différences. Bien évidemment. Et alors, le surmoi, alors comment où est-ce que vous situez le surmoi là-dedans? Le surmoi et Voilà. ça. On récapitule, voilà. Récapitulons. Comme ça, c'est plus facile pour vous de récapituler. Le surmoi, c'est un déni. On était, enfin vous m'aviez plus ou moins dit que le surmoi était juste un déni, oui, un déni. C'est ce que vous aviez dit. Oui. C'était un déni. Alors, Freud n'a pas dit ça. Alors, c'est un déni, et alors, vous connaissez la formule, ça c'est le retour du refoulé. Ouais, voilà, c'est Donc, le déni, ça refoule. une sorte de refoulement, C'est-à-dire que mais c'est comme ça, c'est si. dans la science de la psychanalyse, comme on avait dit. Hein. Oui, Parce mais. que les mots les mots changent selon les sciences. Et des fois, ils ont des points communs, des fois partiellement. C'est vrai. Hein. C'est compliqué de bien maîtriser le vocabulaire qui correspond à Mais chaque ça veut chaque dire que science. quelque part, le retour du refoulé, ça veut dire qu'à un moment donné, le surmoi vous oblige à voir les choses contraires à ce que vous voyez réellement, voyez-vous. Et donc à un moment donné, votre subconscient, il se proteste. Voilà. Il dit non, moi je peux pas continuer à nier les faits. Le subconscient ne peut pas être de mauvaise foi, apparemment. Donc le subconscient s'oppose au surmoi. Voilà, le subconscient ne peut pas être de mauvaise foi. Le subconscient, Ben, à un moment donné, la il va. mauvaise foi ne peut pas l'altérer parce que le subconscient il est en dessous d'une certaine chose qui fait qu'on peut pas altérer. Que la mauvaise foi, pour avoir la mauvaise foi, il faut avoir la conscience. Le subconscient n'ayant pas la conscience, il est en dessous de la conscience, il ne peut pas avoir la mauvaise foi, donc il ne peut pas être dans le déni. Donc voilà, on est d'accord. Donc finalement, la question qui se pose, pourquoi y a-t-il ce surmoi? Pourquoi y a-t-il un surmoi qui veut nous obliger à certains moments? Il y a des refoulements. Mais pourquoi? Non, mais ça c'est la conséquence. Pourquoi y a-t-il un surmoi qui veut nous obliger à nier les différences? Ça, c'est le problème qu'on se posait. Voilà, il faut essayer de le trouver. Ça vient, d'où cette. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par des moments comme ça où on va être obligé de voir, de ne pas voir, comme ça. Et puis à un moment donné, après, hop, on revient à voir. Parce que c'est ça le yin et le yang, là. C'est des moments où on voit ce qui est différent, et des moments où on se dit non, je ne veux pas voir ça. Ça, Qu'est-ce que c'est cette obligation périodique en tout cas, de ne pas avoir? Une absence de conscience, alors une sorte d'absence de conscience passagère. Non, mais c'est pas. Je vous parle de la. Quelle est la force qui nous oblige à ne pas voir ce qui est, en quelque sorte? C'est le ça, non? Peut-être. Comment? Le ça, non, qui joue un rôle aussi. Ah ben le ça, il va dans l'autre sens, le ça. Le ça, il veut justement voir les choses. Ouais, il veut jouir des choses, oui. Non, il veut distinguer les choses. C'est le surmoi qui ne veut pas distinguer les choses. Vous êtes d'accord, Jean-Marc? Oui, vous connaissez un peu la psychanalyse. Bon, alors, on est en train de repenser, de reformuler la psychanalyse. Bon, d'accord. Alors, moi, ma thèse, c'est... tenez, regardez. Moi, ma thèse, c'est que c'est une sorte de contrainte, en fin de compte. L'humanité... ce qu'ils appellent les envahisseurs. Ah oui, oui. Les envahisseurs, ils savent très bien que la réalité est complexe et diverse, mais à certains moments, ils veulent nous imposer de voir les choses comme ça. Ils veulent nous imposer. Bon, cela dit, c'est quand même pas mauvais, parce que c'est ce qu'on appelle les forces centrifuges et les forces centripètes. Ouais. Donc la phase de différenciation est une phase centrifuge. Ouais. Et la phase d'égalité, c'est une phase centripète. Donc la phase centripète, elle va essayer de... Alors justement, je voudrais te poser la question. Quel est le mot alors, inégalité? Quel est l'autre mot qui peut être synonyme d'inégalité? Donc, alors, il y a le refus des inégalités ou le refus des... Les différences. Les différences, ouais, c'est ça. Donc, alors, la gauche, comment vous définiriez la gauche et la droite? Comment vous définiriez les valeurs de gauche et de droite, Jean-Paul? La gauche, oui, nie plus les inégalités. Voilà. Et donc les différences. La droite les défendrait, on va dire, ou tout au moins Voilà. essayer de les conserver. Voilà. Mais pas les inégalités, les différences. C'est pour ça qu'il faudrait employer un Oui, nom. les inégalités, ça Il vaut, donne ça voilà, peut être, voilà, il vaut mieux utiliser pour. Il différences. vaut mieux parler des différences que des inégalités. Voilà. C'est un piège. Ça. Il faudrait mieux que le langage politique parle de différences. Parce que dire un type de droite ne va pas dire on va accentuer les inégalités.
Mais on peut reconnaître les différences. Ouais, on peut reconnaître les inégalités, ce sont des différences, mais Voilà. qui seraient Mais marquées par quelque chose de mais défavorable. même pour la gauche, c'est le refus des différences qui aboutit au refus des inégalités. Ouais. Voyez-vous. Donc en fin de compte, le vrai moteur, c'est la différence. Ouais. D'ailleurs, au niveau, bon voilà, donc c'est pas tellement l'égalité ou l'inégalité, c'est la différence. Ouais. Donc les femmes, elles sont aujourd'hui, en tout cas, complètement portées par cette histoire de nier les différences. C'est leur obsession. Hein, elles disent demain, il n'y aura plus de différence. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. C'est un discours qui est féministe et qui est tenu largement. Elles disent, voilà, le progrès, alors c'est intéressant, le progrès, c'est la fin des différences. Ouais. Et comme par hasard, le progrès, c'est aussi le progrès technique. Donc il y a les deux progrès qui sont mis ensemble. C'est le progrès technique qui permet de mettre la fin aux différences. Vous comprenez? Et donc finalement, elles parient sur le développement des techniques. Même l'histoire des puces, par exemple, qui est chère à notre ami Torquemada. Les puces. Les puces, Les réfidés. oui, là, vous connaissez cette théorie sur les puces. Non, je ne parle pas des puces animaux, évidemment. Eh bien, c'est l'idée que c'est le transhumanisme. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme? J'ai pas beaucoup étudié la question. Le mais transhumanisme, apparemment- les femmes sont favorables au transhumanisme. Le transhumanisme, c'est C'est vraiment- l'être appareillé. Voilà, On c'est est le appareillé, principe. on est équipé, on a des puces, etc., etc. Oui, on améliore, l'homme amélioré, Voilà. voilà. Donc voilà. Donc effectivement, donc les femmes, elles veulent passer au transhumanisme de façon à ce qu'il n'y ait plus de différence entre les hommes et les femmes. D'une certaine manière, ça peut les aider, oui, pour avoir cette finalité. Donc finalement, pourquoi les femmes cherchent l'inégalité à votre avis? Parce que ce sont c'est pour ça que moi je dis, ma pensée, c'est que au lieu d'être antisémite, on devrait être misogyne. Voilà. Que les femmes constituent un rang, même contre les Arabes, les femmes constituent une menace beaucoup plus Mais grande. misogyne, antisémite, c'est pas, on peut être à la fois misogyne et antisémite ou ni Non, l'un ni non, l'autre. non, mais justement, à mon avis, C'est différent. à mon avis, à mon point de vue, hein, mais je vous dis ça entre nous, hein, si on peut dire, à mon avis, quoique j'aimerais bien que vous réfléchissiez là-dessus, parce que c'est pas à moi de donner les réponses, Bien sûr. en quoi le fait de se braquer sur les juifs ou les musulmans, c'est pas une façon de ne pas réfléchir à la question des hommes et des femmes. Une façon de détourner l'attention. C'est ce que je veux dire? Et en ce sens-là, les femmes auraient intérêt à développer l'antisémitisme et l'antijudaïsme pour qu'on ne réfléchisse pas à la question des femmes. Mais je crois que l'antisémitisme il a été plus développé par des hommes que par des femmes. Hein. Oui, mais aujourd'hui, disons ce qu'on appelle une alliance objective. Mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de femmes antisémites. Beaucoup plus, enfin, il Non, ne mais semble pas. objectivement, tout ce qui peut... Si on admet, par exemple, que les femmes constituent un problème pour l'humanité, Ouais. tout ce qui peut permettre de parler d'autre chose que de ce problème-là est une bonne chose pour elles. Répétez, je sais pas. Si on admet que les femmes, il y a des raisons d'avoir une méfiance pour les femmes, Ouais. on considère qu'elles peuvent être un danger, par exemple qu'elles peuvent remplacer les hommes, c'est le cheval de Troie, elles peuvent faire entrer la technologie à outrance dans la vie. Bon, c'est elles qui le favorisent, ça. Même si ce sont les hommes qui fabriquent les machines, Ouais. les plus grands bénéficiaires, ce sont les femmes. Bon, donc effectivement, on peut dire que les femmes, ont intérêt, si on considère qu'elles sont un péril, un danger, comme on le dit des juifs justement, hein, parce qu'actuellement il y a un féminisme qui est une sorte de complot contre l'humanité quelque part. On pourrait dire ça. Ce que je veux dire par là, ma thèse, mon cher ami, aujourd'hui... Féminisme et antisémitisme. Non, le Je féminisme, connais pas bien le féminisme et l'antisémitisme ont partie liée. Voilà ma Ouais, faut thèse. que j'y réfléchisse et que je Voilà. connais pas bien. Pourquoi elles ont Je partie connais déjà pas bien l'antisémitisme, un Voilà. petit peu,
je connais un peu le féminisme, mais alors les deux liés, et peut-être qu'il y a des gens qui sont liés, mais je sais pas. Je n'ai pas beaucoup étudié ça. Pourtant, moi, l'antisémitisme que j'ai étudié, enfin que j'ai pu oui. voir, c'est des hommes qui écrivent. Hein, Non, mais c'est pas la question des hommes ou des femmes. La question de savoir quels sont les bénéficiaires objectifs. Bon. Par exemple, vous pourrez très bien dire, il se passe telle chose dans tel pays. Eh ben, moi, ça m'avantage, même si c'est pas moi qui l'ai provoqué. Même si j'ai pas provoqué ça, ça m'arrange. Donc, on peut très bien dire que quelqu'un, ça l'arrange que certaines choses existent. Ouais, et, peut-être filmé, non? Est-ce que tu as connu